c'est pas la vie. Laisse la vie te dépasser. Laisse les problèmes te toucher. Car quiconque vient contre toi appelle la puissance de Dieu à manifestation. Il faut les problèmes, il faut les difficultés, il faut la disette, il faut le manque d'argent, il faut la santé. Alors quand la maladie arrive, Dieu guérisseur arrive et dit, je suis le guérisseur. Ne pleure pas. Ça va. Souvent les gens pleurent. Quand tu pleures face au problème, tu rends gloire au problème. Et puis Satan dans son coin, il a son cuir dans l'iris. Il dit, oh, oh. Quand tu viens à pleurer, j'arrive. Dès que tu es sur la dernière larme, quand le gars apparaît, un autre problème arrive. Mais quand le problème arrive, tu chantes. Yeah. Satan dans le coin dit, mais ce qu'il attend de voir faire, quand ton patron t'a menacé au bureau, il veut que quand tu viens demain, tu dis pas bonjour, tu dis bonjour à personne. Quand tu as un problème, il veut que tu deviennes aigri, énervé, fâché, en colère, méprisant. Quand tu as un problème, tu deviens bizarre. Il veut que tu sois comme ça. Mais quand un problème arrive, au lieu de pleurer, oh, tu chantes la gloire de Jésus et de Jésus et chante la gloire de Jésus et de Jésus et tu chantes la gloire de Jésus et de Jésus et tu chantes la gloire de Jésus et de Jésus. Quand il te voit faire ça, il dit mais c'est pas possible. Il commence à s'énerver. Il dit mais le gars là ou la femme là, au lieu de pleurer. Je touche à ses enfants, il chante. Je touche à, il chante. Je touche à, il chante. Je touche à, il chante. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que, alors que tu es en train de chanter, tu amènes la gloire de Jésus dans ta vie, mon frère. Alors que tu es en train de chanter, la Bible dit Dieu siège au milieu de la louange. Tu sais, quand tu pries, la prière monte. Mais quand tu loues, Dieu descend. Un jour, je suis allé prier pour une femme qui était agonisante. Elle était à l'hôpital, on l'a sortie de l'hôpital parce que bon, ils se sont dit bon, ça va, c'est fini pour elle parce que bon, là on ne peut plus rien faire. La science a fini ses capacités. Et elle était dans la chambre familiale. Et quand j'arrive, l'odeur de la mort, tu sens que la personne est en voie de mort. La décomposition est en train de s'annoncer. L'odeur de la chambre est une odeur de putréfaction. Tu comprends que là. Alors quand je rentre, je prie. Et comme j'ai pour habitude de toujours adorer, et je commence à adorer dans la chambre. On a adoré. On a rendu grâce à Dieu. Et la maman qui est dans un état où on ne peut pas répondre. C'est même la grand-mère, je sais pas, la belle-mère de M. Nzengi, parce que c'est la grand-mère de ça, je pense, je ne sais pas si elle vit encore, c'est la grand-mère de sa maman. Je pense, côté paternel. Donc on a loué, alors qu'elle ne pouvait plus parler. Après la louange, c'est vrai que la louange est une puissance qui libère. Après la louange, j'ai dit, dis Amen. Quelqu'un dans le coma, mon ami, ne parle plus. On a loué le Seigneur d'une manière merveilleuse. J'ai dit, dis Amen. Quelqu'un sort pour dire Amen. Et après, Dieu me dit, dis aux parents, achetez un poste radio. Mettez la louange. Rien que la louange. Mon ami, il faut apprendre à danser pour Dieu et Mon ami, tu dois apprendre à louer le Seigneur. Même quand ça ne va pas. Il dit, même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Mon ami, il n'a pas dit si je passe. Il dit quand je passe. Mon ami, tu vas passer. Et c'est fait à dessein. Dieu veut voir ta gloire, sa gloire dans ta vie. Il va te laisser passer par la vallée de l'ombre de la mort. Il va te laisser passer. Même si tu es sage, même si tu es intelligent, même si tu es doué, il va te laisser passer par des situations qui dépassent ton entendement. Là où ta capacité, là où ta compétence ne peut pas parler, il va faire exprès. Parce que Dieu, il veut glorifier son nom. Et j'ai appris, on ne dit jamais ça ne va m'arriver. Fontaine, je ne boirai point de ton eau. On ne dit pas. Parce qu'il y a des situations comme Job, voulu par Dieu. Quand Dieu veut faire irruption dans ta vie, il crée un environnement problématique. Maladie, douleur, endettement, manque d'argent, humiliation. Tu perds des choses. Et quand tu as le rhéma, pendant que tu passes, tu n'habites pas dans la vallée,
Mais alors que tu passes, c'est pourquoi je te dis que cette situation, c'est juste pour un temps. Ça va passer. Regarde ce problème qu'on appelle l'Égyptien là. Parce que tu ne le verras plus jamais. Tu vois ça aujourd'hui, mais je te garantis, tu ne vivras plus ça. C'est un temps dans ta vie. Et quand j'ai dit, mettez la musique, ils ont acheté un petit poste radio comme ça. Et puis, ils ont mis la louange. Mon ami, la semaine qui suivait, la maman qui est dans le coma s'est réveillée. Il dit, la louange ici, là. Il dit, mais le pasteur là est où? Moi, il y a longtemps qu'on m'a vu. Il dit, le pasteur qui était venu prier là, il est où? Mon ami, la maman a fait une grosse dîme comme ça, énervée. Une dîme violente, offrande, vraiment, je ne sais pas. Pour dire, c'est pour le pasteur. Mais qu'est-ce que j'ai fait? La louange. La louange. Quand on loue là, tu danses pas. Mon ami, danse pour Dieu. Car il est champion. Apprends à célébrer. Vous savez, on ne danse pas quand la victoire. La danse est un précurseur de victoire. Quelqu'un a dit ce matin, on ne donne pas pour être béni. Oh, Cabra, il m'a secoué ce matin, mon Dieu. Il m'a secoué. Il dit, on ne donne pas pour être béni. Il dit, on donne parce qu'on est béni. Ah, Cabro, sauter, regarde. Non, mais je suis obligé de partir. J'ai même envie de sortir. J'ai même envie de sortir, mon ami. J'ai envie de sortir. Ah! Il dit, non. Vous vous donnez pour être béni. Il dit, c'est pas la raison pour laquelle on donne à l'église. Je dis, parle, mon frère. Je dis, parle. Tu veux dire quoi par là? Il dit, on donne parce qu'on est. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit quoi? Dieu nous a bénis de toute bénédiction en Christ Jésus dans les. Donc, les gens qui donnent sont des prophètes de gloire. Hey, Kassaya. Les gens qui savent donner, ils donnent parce qu'ils prophétisent la richesse en eux. Les gens qui donnent sont en train de donner un langage à la richesse. Ils donnent par la foi, et puis la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors que tu es en train de donner, tu es en train de démontrer que tu as la foi, et cette foi va attracter la réalité et va changer ta condition. La foi est une assurance. J'étais émerveillé. Tu sais, les gens qui prient, c'est les gens qui ont la foi. Car pour prier, il faut avoir la foi. Tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier. Le Seigneur dira aux apôtres, il dit, attendez jusqu'à ce que la chose se passe. Dis à ton voisin, attends. Dis voisin, attends. Dis voisin, attends. Oh. Frère, attends. Alléluia. Pourquoi? Il dit, jusqu'à ce que j'ai appris que les choses de Dieu viennent à l'issue de l'attente. Les choses de Dieu se manifestent dans la vie de ceux qui savent attendre. Il dit aux apôtres, il dit, attendez jusqu'à ce que la chose se passe. Et quand elle va se passer, maintenant vous opérez. Mais attendez, j'ai compris qu'il y a la loi de l'attente. Mais alors qu'ils attendaient, ils étaient où? Dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Alors que tu attends, tu fais quoi? Tu dois persévérer dans la conformité. Tu dois persévérer dans l'obéissance. Ne t'arrête pas d'obéir. Ne t'arrête pas de pratiquer. Même si tu n'as rien vu, tu ne vois pas. Sache, c'est juste une affaire de temps. Oh, je suis béni. Parce que je sais. Ma vie va changer. Elle va changer. Oh, elle va changer. Elle va changer. Oh. Je ne panique pas, mon frère. Je ne panique pas, ma vie à moi, elle va changer, oh elle va changer, ma vie va changer, mon futur va changer. Je ne panique pas, je prends mon temps, ma vie, elle va changer. Je suis confiant, toujours engagé. Parce que je sais
que ma vie a changé. Il dit, ceux qui persévèrent à bien faire s'attirent l'honneur et la gloire. Mon ami, ne permets à personne de t'arrêter dans ton implication. Ne permets à personne de t'arrêter dans ta diligence. Ça va se passer. Dieu va opérer. Il va glorifier son nom. Il va faire. Alléluia. Jésus dit, attendez. Et pourtant, il pouvait le faire systématiquement. Il dit, attendez, restez ici à Jérusalem. Ne bougez pas, attendez. Parce que les choses de Dieu viennent à l'issue de l'attente. Ceux qui ne peuvent pas attendre finissent par se compromettre. Ne dis pas que ton patron ne te voit pas. Ne dis pas que Dieu ne te voit pas. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Reste à ton poste. Continue à faire ce que tu fais et fais-le bien. Continue à offrir le meilleur de ce que tu sais faire. Fais-le diligemment. Fais-le avec déchaînement. Parce que ça va payer. Ça va payer. Dieu n'est pas un homme pour oublier. Il n'est pas injuste pour oublier. Ce que tu fais, il le voit très bien. Même si le patron ne voit pas. Mais sache qu'il y a un Dieu au ciel qui voit. Et parce que Dieu voit, il est le rémunérateur de ceux qui espèrent en lui. Dieu assure un salaire à tous ceux qui savent compter sur lui. Fais, ça va payer. C'est pourquoi je ne me lasse pas de faire le bien. Parce qu'au temps convenable, je vais moissonner. Ne dis pas, oh mais mon Dieu, non, mon ami, ça va marcher. Continue à prier pour lui, il va se convertir. Ah, la terre ne ment pas, la terre ne ment pas. Continue à intercéder, continue à agir. Action de grâce sur action de grâce, jeûne sur jeûne, prière sur prière. Un jour, il va te dire, accompagne-moi, amène-moi dans ton église. Je pensais que tu allais acclamer énervement ou nerveusement. Ne dis pas, oh, j'ai trop prié pour lui. Il ne change pas. Elle ne change pas, je suis fatigué. Ne te fatigue pas. Un jour, il va arriver. Vous savez, j'ai un témoignage comme ça. Une femme qui avait un mari. Vous savez, en général, les hommes sont trop difficiles. J'ai dit, la femme là a tout fait. Le mari a dit, moi, vos histoires de petits machins, je ne suis pas dedans. La maman l'a prié. Dis à ton voisin, persévérance. Dis voisin, persévérance. En fait, le mot persévérance, ça veut dire que il y aura découragement. Il va te décourager. Et parce qu'il va vouloir te décourager, toi, insiste. Parce qu'il va vouloir te démotiver, toi, continue. Parce qu'il va vouloir t'arrêter, toi, fonce. Donc, persévérance t'annonce qu'il y aura de l'adversité, de la difficulté, il y aura même du découragement, il y aura des choses qui vont te démotiver. Mais toi, continue. Dis voisin, continue. Tout est possible. À qui? Alors, continue. Moi, je crois que le zong sera goudronné. Yeah! Ils peuvent faire ce qu'ils font là. Ils vont goudronner zong bien. Mon ami, à cause de toi et moi ici, ils vont goudronner zong. Ils peuvent danser le bouti toute la nuit, boire les eaux sacrées, aller chier sur la route. Ils ont échoué. On ne demande pas leur avis. Ils vont goudronner. Nous le leur imposons. Par l'autorité de Christ en nous, au son de nos voix, alors que nous élevons la voix, nous leur commandons. Ah! Il n'y a pas à négocier, à discuter. Ils vont goudronner. Et c'est goudronner ou pète les pavés. Mais ils vont arranger. S'ils commettent la bêtise de ne pas arranger, c'est cauchemar, AVC, AVZ. Ils vont en prendre chacun à son niveau. Tu t'amuses, hein. Quand le Fils de Dieu élève la voix, tu penses que le jour où Élisée a maudit des gens, il n'a pas parlé, il les a regardés, il les a maudits dans le cœur. Même s'il ne parle pas.
Je rentre dans mon sanctuaire d'intercession internationale. Quand je rentre là-bas et que j'apporte des dossiers brûlants, si je prends le dossier des hommes, je rentre avec ça, les gens vont tomber. Tu vas entendre, oh AVC à tel ministère, oh AVC à tel ministère, oh telle situation à tel machin. Tu sais pourquoi? Parce que le fire, quand le feu, mon ami, quand les saints se mettent à prier, le Saint-Esprit agit. C'est toi qui te banalises, qui te sous-estime. Tu ignores ce que tu es capable de faire. Mon ami, quelqu'un te fatigue. Tu n'as pas besoin d'aller le voir. Est-ce que les sorciers viennent te voir? Souvent. Depuis chez lui, t'envoie un kumboulou. Tu connais un kumboulou? Il est chez lui. Il pilote son 747 mystico. Il met le carburant plein. La nuit, tu es en mode cauchemar. Tu le vois dans ton sommeil. Il fait comment? Si lui, il a volé ça chez Dieu, à propos de toi, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Nous, on est là comme ça, on dit, oh non, le sorcier. Mon ami, bénis Dieu si tu as des voisins sorciers. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un voisin sorcier est une opportunité. Il augmente ton intercession. Il te rend plus trachant, plus énervé, plus nerveux. Il te rend dangereux à tous les niveaux. Donc il faut que tu aies des voisins. Tu sais, quelquefois Dieu t'envoie dans des familles où il y a les sorciers, pas pour rien. Pourquoi dans ta famille les gens sont sorciers? Et puis toi tu es chrétien, pour montrer à ces gens que tu es dangereux. Et que ton Dieu est le plus dangereux. Alors suivez-moi parce que mon Dieu, il est trop dangereux. Et plus dangereux que votre Dieu. Alors, on rentre en Christ. Tu ne parles même pas. Tu n'as pas besoin de parler avec eux. La parole est démonstrative. Un sorcier ne parle pas. Il est d'ailleurs le plus gentil du quartier. Mais ses coups sont très dangereux. Et toi, tu es chrétien. Et puis Dieu dit, soyez comme des serpents. Ne parle pas. Rentre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et puis parle. Et puis parle. Dis à voisin, c'est une question de temps seulement. Le temps, mon ami. Actes chapitre 1, 4, il dit quoi? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, attendre. Il dit, dans l'attente de Dieu, il y a toujours une exigence. Alors que tu attends la promesse de Dieu, il y a toujours une condition. Il dit, attendez, restez à Jérusalem. Il n'a pas dit, attendez, allez dans le monde. Il dit, attendez, restez à Jérusalem. Attends, reste fidèle. Continue à intercéder. Continue à obéir. Mon ami, ça va marcher. Ne te décourage pas. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Attends. Alors que tu attends, tu es à l'église. Tu fais ton service. Tu obéis. Tu es fidèle. Appliqué. Continue. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai une expertise. Je peux te dire ça va marcher. J'ai rarement vu des gens qui ont une obéissance particulière sombrer. J'ai plutôt vu que des gens obéissants ne durent pas dans l'élévation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il a une sensibilité envers ceux qui sont obéissants. Donc, quand quelqu'un est obéissant, il monte. C'est pourquoi il va dire quoi? Veillez et priez pour ne pas tomber. J'ai vu, on a vu Salomon, quand vous lisez, je pense, un roi 3, on dit que Salomon aimait Dieu. Quelque part plus tard, un roi 8, 9, 10, quelque chose comme ça. On dit Salomon aime les femmes. Il a quitté d'aimer Dieu à aimer les femmes. Mais Salomon, l'amour de Dieu l'a conduit à une dimension de richesse, de gloire. On dit que Salomon était très obéissant, avec une passion du Seigneur. Dieu ne lui dit rien, il faisait. Il a offert à Dieu des choses extraordinaires. C'est lui et son père qui ont bâti le temple. Et quand vous lisez l'histoire, l'amour qu'il avait
l'a amené à obéir. Mais quand il a commencé à rentrer dans la gloire de Dieu, il avait 700 femmes, 300 concubines. Dans sa maison, il y avait 1000 go. 1000 go. C'est quoi? C'est quelle histoire, 1000 go? Tu vas commencer où? Tu finis où? 700 dames dans sa cour là-bas. Jacqueline, Philomène, Ambroisine, Amaché, tout ça. Je ne sais même pas s'ils connaissaient toutes. 1000, même l'église, ça c'est pas 1000 là, c'est même le quartier. Je ne sais pas s'il y a 1000 personnes ici. Donc imagine-toi que tous sont les go de Salomon. Maintenant, on fait comment? À cause de ça, il n'a pas gardé le cœur fidèle à Dieu. Il a commencé à bâtir les hauts lieux pour chacune des femmes. Pour chacune des femmes. Donc, il allait prendre des femmes partout pour faire l'alliance politique. Et chacune des femmes a amené son Dieu. Et il a commencé à bâtir les dieux de ces femmes-là. Imagine-toi, Jérusalem se retrouve avec quoi? 1000 hôtels. Et on nous dit à la fin, Salomon aimait les femmes. La conséquence, on dit que Dieu va susciter, ce n'est pas que Satan, on dit que Dieu va susciter des ennemis à Salomon. Le même Dieu, il va ouvrir. C'est pourquoi le constat que j'ai fait, c'est que quand les gens montent en dimension de grâce, ils perdent leur cœur. La grâce, ça c'est quoi? Tu verras une femme qui n'est pas mariée. Dès que tu ouvres le mari, la grande intercesseuse, fidèle des fidèles, elle perd ça. Quand une maman trouve l'enfant, alors qu'elle en cherchait, la grande maman, engagée, appliquée, maman, c'est fini. Oh l'enfant, la nuit, je ne dors pas. Oh comme ci, comme ça. Tu verras un frère, fidèle à l'église, dès qu'il trouve l'emploi, fini. C'est fini. Et le constat fait, c'est que quand nous rentrons dans l'accomplissement d'un besoin, le 3/4 perdent en diligence. Et c'est ce qui est effrayant dans la gloire. C'est pourquoi la gloire, c'est comme un aspirateur qui absorbe. C'est pourquoi tu dois, avant de chercher la gloire, cherche la consécration. Là où je suis, j'ai mes fils qui sont mariés, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens qui n'étaient pas nommés. J'ai vu des gens nommés, des postes. Je me rappelle d'un de mes fils que j'avais. Quand on a prié, et puis il a suivi le protocole, le ministre l'a appelé. Il dit, bon, écoute, j'ai pensé à toi, tu vas prendre telle direction, à tel endroit, voilà. Ok, la semaine prochaine, on va aller faire l'état des lieux pour que tu regardes déjà tout ça, ma chère. Papa. Le monsieur qui était bien à l'église avec le pasteur, engagé, dès qu'il a eu l'appel du ministre, ils sont allés voir la direction générale. Donc, on avait déjà présenté tout ça. Bon, voilà, le futur directeur. On attend juste la nomination, tout ça, mais c'est lui qui va vous remplacer. C'est elle, voilà. Donc, il a commencé à faire les visites des départements, les machins. C'était un bras de finances. Donc, le gars, il n'y a plus le temps du pasteur. Pas du pasteur, mais de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu à l'église. Le gars, c'était l'église. Mon ami, la nomination. Le ministre avait appelé, il allait chez le ministre. Maintenant, c'est fini. Un DG plein. Pas à moitié, un bon DG bien en. Le gars chez le ministre, les déjeuners, les machins, les comme si, le ministère, les machins. Dès qu'il a quitté la source, mon ami. Oh non. Le conseiller ministre qui va arriver là. Je suis. Il vient plus à l'église. Il a pris sa femme, ses enfants, il vient plus à l'église. Je l'ai baptisé. Mon ami, oh non, tel conseiller ministre, oh machin. Jusqu'aujourd'hui. Ça fait quoi? Peut-être 4 ans il est parti. Il n'a plus jamais été nommé. Un intellectuel, mon ami, il a un doctorat, je ne sais pas encore quoi. Même quand il te parle le français, tu demandes, est-ce qu'il parle en français? Il parle en quelle langue? Mais il te parle la langue, c'est pas possible. International, le gars, mon ami, tu ne peux pas. Qu'est-ce que je veux dire? C'est biblique. Salomon, l'homme le plus élevé en richesse de tous les temps.
Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un homme comme lui. Il a fini comment? Il a fini pauvre. À cause de lui, Dieu a divisé les 12 tribus là. À cause de lui, les choses ont été gaspillées. Et Dieu va dire, je te maintiens jusqu'à ta vie à cause de mon fils, ton père David. Donc le constat fait, c'est que la plupart des gens que vous voyez élevés dans l'administration publique là, même privée, beaucoup étaient chrétiens. Beaucoup sont des chrétiens. Mais allez-y voir. Allez-y voir. Allez-y voir. Ils ne sont pas restés attachés. Ils se sont détachés, la gloire, l'argent, les machins, les ceci, les le gars, il a oublié que son élévation a une raison. Ça vient de quelque part. Beaucoup ont oublié. Je vous garantis, je sais de quoi je parle. J'ai une petite expérience dans ça. C'est pourquoi toi qui aspires à des choses de Dieu, tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le jour où tu perds ton cœur, tu perds ton existence. Et c'est là où nous sommes. J'ai vu des gens, vraiment, quand tu regardes le gars, il fait plaisir, un bon chrétien. Mais dès qu'il est monté, j'ai plus le temps, j'ai plus ceci, j'ai plus cela, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. J'ai connu un gars là, quand je vais acheter ma Mercedes avec le gars là. Un gars bien. Il est à BGFI. Un gars bien. Un gars bien. Mais mon ami, la gloire, l'argent, ça fait perdre le réseau. Ce n'est pas ton cas et ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen 3 fois. Amen. 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 J'enlève ça sur toi. Ça ne te concerne pas. N'aie pas peur, ça ne te concerne pas. Dis non, il ne s'agit pas de moi. Dis, il ne s'agit pas de moi. Oh. Voilà. Galates chapitre 6, 9 dit quoi? Il dit, ne vous lassez pas ou ne nous lassons pas de faire ce qui est bon, car nous moissonnerons au temps convenable. Il y a le temps convenable que Dieu a réservé. Il y a un temps, c'est pourquoi je te dis, ne te lasse pas d'obéir, ne te lasse pas de pratiquer la conformité, ne te lasse pas de prier. Ne te fatigue pas, mon frère. Persévère, ça va payer. Ça va payer. Il dit, ne nous lassons pas. Souvent, nous, on a le découragement. On veut faire et puis on voit. Est-ce que ton temps, c'est le temps de Dieu? Dieu sait le moment propice, le temps réservé. C'est Dieu qui connaît. Tu sais, je n'ai pas fait des rêves où je suis élevé. Je n'ai pas fait des rêves comme ça. Je n'ai pas fait des rêves où j'ai les belles voitures, les belles maisons, ou les machins. Je ne fais pas des rêves comme ça. Mais je n'ai pas besoin de rêver. C'est mon héritage. Je sais que mon ami, au temps convenable, ma voiture va te faire peur. Je sais qu'au temps convenable, quand tu vas me voir, tu vas dire que je suis un rosicrucien. Je sais que, mon ami, je n'ai pas besoin de rêver. C'est la promesse, la bénédiction d'Abraham. Je suis co-héritier avec Christ. Donc il y a des choses qui font partie de mon ADN. Des choses qui ont été mises en moi aussi longtemps que je veux demeurer appliqué. Mon ami, ça va se passer. Je n'ai pas besoin qu'on me prophétise ou que quelqu'un fasse un rêve sur moi. Parce que je sais que la parole s'accomplit toujours. Et que Dieu veille sur sa parole. Le jour où la parole ne veut pas s'accomplir, Dieu va se charger sur sa propre parole. Donc je ne m'inquiète pas. Je ne promène pas mes yeux de manière inquiétante que, oh mon Dieu, est-ce que, j'ai pas besoin de ça? Oh mon Dieu, Dabi, parle-moi, je veux voir le voyant. Mon Dabi, la parole de Dieu est une lampe, une lumière sur notre sentier. Je suis dans le psaume 119, 105. Je me sers de la parole et je m'appuie sur cette parole parce que je sais, ça se fait. On n'a pas besoin de te dire, ta femme va se convertir, ton mari va se convertir, tu dois croire à ça. Tu es servante de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Ta parole
est la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu veille sur la prière de ses serviteurs. C'est pourquoi moi je ne cherche pas les prophéties, les amis. Tu sais, moi les prophètes me trouvent. Les prophètes me trouvent. Moi je ne cherche pas. J'ai vu combien de prophètes qui sont venus vers moi. Je ne sais pas compter. Parce que j'ai la vie de Dieu en moi, mon ami. J'attraque les choses. Donc quand je marche, tu sais, on a dit dimanche, fais du Jacob. Je ne sais pas si on a parlé, mais fais du Jacob. Tu ne peux pas savoir que je n'ai pas d'argent. Tu sais, les Congolais ont compris. Ils sont bien sapés. Ils me donnent des leçons. On dit, l'habit ne fait pas le moine. Mon ami, mais les hommes regardent l'apparence. Mets-toi bien. J'ai vu des gens, un jour, quelqu'un m'a donné une... Vraiment, les gens ne sont pas possibles. Quelqu'un a amené une offrande. Il allait faire les 500, et quelle enveloppe bien bombée comme ça. Je me suis dit, là, le gars, là, c'est sur l'offrande, il s'est énervé. Hein. Je me suis dit, là, ça c'est quoi? Les 10 000 €, c'est bien quoi dedans? Je n'ai même pas pensé que c'est des 500. Donc quand le gars met devant les gens comme ça, il dépose. Je dis, ah! Mais le gars, s'il est énervé, hein? Mon ami, quand on va ouvrir, c'est les 500. Mais le gars, il a pris sa bénédiction en prière. Tu sais la vie là. Jacob, il allait tuer une bête, il a mis la peau sur le bras. Quand le boss a touché Isaac comme ça, il touche, il dit, oh, ça c'est vraiment Isaac, ça c'est vraiment Esaü. Il a commencé à bénir. Le gars, il a tout pris, il est sorti. Quand Esaü arrive comme ça, il dit, bon, papa, c'est moi qui suis dit, toi, c'est qui? Oh, moi, Esaü, mais qui était là? Oh, non, mais qui était là? Il dit, oh, non, mais qui était là? Et puis, quand je méditais, tu sais, au départ, Esaü a vendu son droit de naissance à qui? À cause de quoi? Le niam-niam et puis le glou-glou. Tu aimes trop manger. Le fait de même manger là, ça tue l'onction. Il l'a vendu autrefois, il a oublié que ça allait avoir de l'impact dans le temps. Il a vendu le droit de naissance. Et quand le temps de bénédiction est arrivé, il a oublié qu'il avait perdu ses droits de première grâce. Dieu a donné la sagesse à Jacob. Allez, où le gars il a mis? Il a tout pris. Et quand lui il est arrivé, il dit tu seras assujetti à ton petit. À quoi c'est lui? Vous êtes là comme ça, et puis on pense que ça va aller. Non, mon ami. Tout ce qui vient de Dieu est soumis à l'exigence de Dieu. C'est pourquoi tu dois persévérer. Si tu veux voir, si tu persévères, tu vas voir. Je sais qu'ici, d'ici 2 ans, Dieu va élever des gens dangereusement. Que tu sois au privé, au public, je te dis, tu vas expérimenter des niveaux d'ascension de grâce. Tu n'as même pas idée. Tu vas expérimenter des choses. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis convaincu qu'il y aura un niveau de choses. Ça. J'ai dit aux femmes mariées, maman, ton mari sera chrétien. Je te dis, je n'ai pas besoin de rêver. Parce que la parole marche. On est là, non? On est là, non? On est là, n'est-ce pas? Wait and see. Attends, tu vas voir. Je te dis, les mamans qui je dis, préparez-vous aux offrandes énervées. Parce qu'un jour, j'ai décidé aujourd'hui, je ne veux même pas aller voir ce que tu passes à ton église. Tout le temps, on va un peu partir aujourd'hui là. Mon ami, et c'est le commencement d'une nouvelle histoire. Oh, je pense que tu l'as acclamé, je te l'ai acclamé au nom de Jésus. Je termine. Ne vous lassez pas d'obéir. Ne vous inquiétez pas, ça va payer. Ne vous inquiétez pas. Il a dit, pourquoi tu cherches le jour ou l'heure? Ce n'est pas à ton niveau, c'est Dieu qui connaît. Je paraphrase. Mais regarde, ta vie va exploser. Tu vas connaître la paix, la joie dans ta maison. Parce que la parole de Dieu marche. Il y aura des témoignages dans ta famille. Les gens vont te prendre.